Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique culturelle. Aujourd'hui, je parle de qui? Mademoiselle Lacroix. Et pour ce faire, j'ai Véronique Filion, celle qui peut nous en parler. Allô? Salut Guylaine! Hey, je suis contente que tu aies accepté l'invitation en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Oui, puis de toute façon, il fallait que ce soit une époque de soleil, puis de printemps, parce que l'histoire de Mademoiselle Lacroix se situe dans les temps de Pâques. Et le printemps est comme un personnage important de l'histoire. Fait que ça fit que je viens t'en parler aujourd'hui par cette belle journée. Bien, c'est ça, puis il annonce beau en fin de semaine. Oui. Fait que avec la lecture de Mademoiselle Lacroix, sur le bord d'un lac ou dans la cour arrière. Avec son beau chapeau de paille pour se protéger les yeux du soleil. Non, c'est tout à fait dans le thème. Parle-moi donc, Mademoiselle Lacroix, c'est qui, elle? Donc, c'est Cécile Lacroix. En fait, les Amossois, on connaît tous le mythique magasin Chez Pierre, qui est sur la Première Avenue, qui est toujours là, qui a une grande affiche. Donc, en fait, Cécile Lacroix, c'est elle qui a eu ce magasin. Ça s'appelle Chez Pierre parce que c'était le nom de son mari. Donc, Cécile Lacroix, en fait, c'est une jeune femme qui vient de près de Québec. Et ses parents, eux, sont arrivés dans les premières années. Là, on est dans les années 20. Et ils viennent s'installer dans le coin d'Amos. Et bon, ils écrivent à leur fille qu'il n'y a pas de modiste à Amos. Et comme elle est en train d'apprendre le métier, elle lui dit, bien, Cécile, ça serait l'occasion pour toi de venir partir commerce. Puis tu sais, des fois, je parle aux plus jeunes, je dis, c'est quoi ça, une modiste? Bien, souvent, c'était une femme. Donc, c'était une femme qui fabriquait, qui ornait les chapeaux. Tu sais, il faut se dire, Guylaine, qu'à l'époque, le chapeau était obligatoire. Oui. Ah, obligatoire? Tu ne pouvais pas sortir dehors, aller dans les commerces, encore moins à l'église, tête nue. C'était un scandale de sortir en cheveux. Mais juste pour les femmes. Juste, les hommes aussi. Le chapeau était très, très, très important, oui. Ah, oui. Donc, c'était pas un accessoire de mode. Tu sais, nous, on va le porter pour faire un accessoire, complémenter un look. Mais à cette époque-là, c'est vraiment quelque chose qui était indispensable. Donc, avoir une modiste en ville, c'était vraiment quelque chose de première nécessité, si je peux le dire. Donc, finalement, Cécile, quand elle a su ça, elle a dit, bon, bien, parfait. Elle a pris le train avec des boîtes à chapeaux. Ah oui. Puis elle est arrivée en 1922 à 22 ans. Et elle a parti son commerce de chapeaux. Mais là, son commerce de chapeaux n'était pas chez Pierre, là. Non. Donc, elle avait ailleurs, comme une chambre à l'hôtel. Puis au début, dans les premiers temps, les gens venaient vraiment dans sa chambre. Puis là, bon, elle faisait des essayages. Puis là, elle parlait avec la cliente, les matériaux, tout ça. C'était en 1934 qu'elle s'est mariée avec Pierre. Lui, en fait, il venait du même village qu'elle. Donc, c'était comme... J'imagine que ça devait être assez stupéfiant de se retrouver en colonie avec ton ancienne voisine de ton village de départ. Lui, Pierre, était à la base, c'était un tailleur. Donc, lui, il fabriquait les costumes. Il travaillait à la mercerie Drouin. Tu sais, pour la petite histoire, tu sais, les gens, on est tous un petit peu parentés d'une fesse gauche. Oui. Donc, lui, Pierre, était comme apparenté à la femme du docteur qui était le voisin de Cécile. Fait que, bon, tu sais, lui aussi s'était fait dire, écoute, c'est un village naissant, on cherche des gens pour venir s'installer, tu devrais venir. Donc, en 1934, ils se sont mariés. Et ils ont décidé de fusionner, en fait, leur expertise. Lui s'occupait des vêtements pour hommes, donc elle d'enfants, de femmes. Et ensemble aussi, ont développé aussi tout un salon de la mariée, les robes de mariée, les accessoires, tout ça. Ouais. Donc, puis, j'imagine aussi, tu sais, à l'époque, les femmes prenaient souvent le nom de leur mari, donc le nom du commerce, mais elle a quand même continué de travailler et de négocier sous son nom de jeune fille. Ah oui, OK. Ouais. C'est intéressant, mais si je me souviens bien, dans les années 70, 80, est-ce que c'était son commerce qui était encore existant à Amos? Oui. Parce qu'il y avait, où il y a la Maison Blanche. Oui. Donc, le commerce, des chapeaux, là. Oui, le commerce existe toujours. Il n'y a pas juste des chapeaux, il y a plein d'autres choses. Puis, le couple a eu 3 enfants et Yves Gervais, donc, a très jeune travaillé dans le commerce de ses parents. Tu sais, bon, il a aidé à plein d'affaires. Et après ça, quand Pierre est décédé, sa mère a tenu son commerce jusqu'à la fin de sa vie. Puis on parle de fin des années 80. Puis Yves, lui, a pris la relève, en fait, du commerce de ses parents. Mais il est encore toujours là.
Moi, j'ai eu la chance, j'y vais de temps en temps. Des fois, j'allais pour acheter ben, moi, j'appelais ça des costumes, même si c'est des vêtements, des petits gants, des bretelles, des bérets pour habiller mes comédiens. OK. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'aller dans le sous-sol. C'est un vrai musée. Ah, ça doit, hein? C'est capoté. Il y a les têtes de bois de Cécile sont là. Il y a des bons de commande d'une autre époque. Il y a plein de boîtes. Il m'a montré des robes de baptême, des sous-vêtements, des corsets. Il a répondu à plein de mes questions. Wow. C'est une petite cave. Ça a l'air d'un fouillis, des étagères, mais c'est vraiment super intéressant. Wow, des trésors qu'on peut trouver à cet endroit-là. Oui. Puis tu vois, M. Gervais me disait que sa mère, dans un petit carnet, notait toutes les mensurations de tout le monde. Donc, on pourrait, si on voudrait, savoir le tour de tête de M. Autier, le col de chemise de M. Gourde. Donc, lui m'a parlé des fois, cool. Là, ben, telle personne ne portait que ce genre de vêtements. Ça s'appelait comme ça. Les femmes portaient des corsets, même si elles travaillaient à la ferme. C'est vraiment... Mais c'est une mine d'or pour vous, les créatrices, créateurs là, de cette époque-là. C'est incroyable. Oui, puis tu sais, le vêtement, c'est pas juste un vêtement. Tu sais, on sait qu'il va refléter ton statut social, ton travail, les mœurs, bon, tout ça. Fait que c'est vraiment beaucoup plus révélateur que ce qu'on pense. Donc, avoir des réponses, en tout cas d'en savoir sur les habits, te fait réfléchir à comment les gens vivaient à l'époque, comment on se tenait, pourquoi il y avait 3000 jupons. Ben, ça l'a aidé avec les maringouins d'avoir bien du tissu. Oui, on devrait dire ça, là. On va se rhabiller de même. On va se rhabiller. On devait faire moins manger par les maringouins à l'époque. Effectivement. Là, vous avez sorti Mademoiselle Lacroix. C'est le combienième livre, celui-là, c'est le 6e. Puis on voulait sortir dans la période de Pâques au printemps parce que ce que M. Gervais, justement, m'a raconté, c'est que la messe de Pâques était la messe de l'année où toutes les femmes étrennaient leur nouveau chapeau. C'était un défilé de mode. Donc, tu allais à la messe de Pâques, oui, bon, la mort de Jésus, tout ça, mais il y avait quand même un autre objectif, c'était d'aller finalement montrer son nouveau chapeau. Et là, les gens se rassemblaient sur le parvis, puis on regardait les chapeaux là, pendant la messe. C'était l'événement fashion de l'année. Il m'a dit plus important même que le chapeau de la messe de minuit. Ben, le chapeau de la messe de Pâques. Fait qu'on s'est dit, ça serait un beau petit clin d'œil que de sortir le 6e livre dans ce temps-là. Ah, c'est le fun. Ouais. Ton livre, il est encore illustré, j'imagine? Il est illustré par Catherine Dubé, toujours avec la technique de l'aquarelle. Elle a beaucoup aimé illustrer ce livre-là parce que, bon, nous, on est les deux, on est des tripeuses de mode. Fait que Catherine a dit, je vais aller voir des documentaires sur Coco Chanel, aller voir un peu les vêtements d'époque. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup. On la voit coudre le soir. Puis toute l'image est noire. Elle est juste éclairée avec une faible lueur. Ah oui. Puis ça, c'est une technique que Catherine a utilisée. C'est que ton papier, il est noir, puis tu fais vraiment apparaître la couleur. Tu travailles la lumière autrement. On a fait une double page où on voit vraiment l'intérieur du commerce, puis on voit des gens dans la vitrine, des weareux, des scéneux. C'est ça. Puis là, on la voit faire des essayages, parce que Mademoiselle Lacroix, c'est une petite madame de 5 pieds. C'est-tu elle ici qu'on voit? Non, ça, c'est une de nos... Madame Gourde, qui était la femme du maire. Puis nous, dans notre circuit, ben, elle était plus en moyen. Fait qu'on l'a toujours mis avec des chapeaux grandioses. Mais il me semble que c'est vraiment beau. Elle est tout en émeraude aussi. Là. Mais c'est ça, elle était petite. On est dans les années beaucoup 30-40. La petite coupe au carré vaguée. Ah oui! Moi, j'ai vu quelques photos dans son appartement, très art déco. C'était vraiment une amoureuse des arts, pas juste de la mode. Le piano, la littérature, la poésie. Fait que c'était vraiment... C'était quelqu'un de particulier. Ah, c'est ici que tu parles. Oui, donc là, ça, c'est vraiment comme un papier noir. Et Catherine fait apparaître la lumière là-dessus. Puis on trouvait que... Tu sais, je me disais, même moi, ma mère tout le monde a fait de la couture. Puis je me dis, mais genre, je me rappelle de ma mère le soir, qui repasse le petit ourlet à la machine, petite broderie, la petite lumière. C'est vrai. Moi, ce que j'aime de vos livres, c'est qu'autant adultes qu'enfants, on peut les lire, mais vous ramenez justement vous expliquez en fait certains mots qui étaient dits à l'époque.
Puis là, vous l'exprimez dans notre langage aujourd'hui pour bien le comprendre. Surtout pour les jeunes, parce que c'est comme des mots peut-être pittoresques ou du terroir ou qu'on n'utilise plus des fois parce que les mots sont juste plus utiles. C'est ça. Si on parle du système métrique, on a changé. Oui, donc, exact. il y a des choses comme ça. Puis il y a juste des objets non plus qui n'existent pas. Mais moi, je te dirais, Glenn, en plus, dans ce livre-là, je me suis amusée. Je me suis dit, c'est un livre sur la couture, tout ça, la mode. Je me suis amusée à sortir plein d'expressions qui ont rapport avec la couture, des verbes. J'en ai mis, Ah oui! je pense, une bonne trentaine. Qui se disait à cette époque? Non, encore des expressions OK, qu'on va dire, aujourd'hui. avoir du fil à retordre, assez Oui. faufiler dans la discussion. Donc, je me suis vraiment amusée à plugger plein de petites expressions comme ça. Puis moi-même, je me faisais rire. Là. Puis là, après ça, quand j'ai donné ça à ma graphiste, elle dit « Ouais, je m'en suis rendu compte que tu as mis... J'ai fait pas exprès pour mettre beaucoup de termes de couture dans le livre. » C'est vraiment le fun. Là, on peut retrouver ce beau livre-là à quel endroit? Bien, encore comme toutes les autres, c'est-à-dire un peu partout dans les librairies de la région. C'est sûr qu'on peut aussi aller en ligne, le site leslibraires.com. Donc, on peut commander aussi les autres exemplaires. Les autres volumes, si on ne les a pas eus. Et puis, à Amos aussi, on peut les retrouver comme aux Jean Coutu. Et à l'épicerie, il y a quelques petits points de vente comme ça qui nous supportent. Merveilleux. Puis là, en plus, tu as la gentillesse d'offrir un livre à vous, cher public. Alors, il y aura un concours sur Facebook. Suivez la page de Médiaté sur Facebook. Vous allez voir le concours incessamment pour gagner ce beau livre-là de Mademoiselle Lacroix. Merci tellement. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir encore d'entendre parler de cette époque-là. Tu nous amènes là. C'est vraiment là, du bonbon. Merci beaucoup. Merci et bonne lecture à vous tous et à très bientôt.